Je voudrais revenir sur un point essentiel euh, où peut-être j'ai mal formulé ma pensée. C'est la question des leaders. Le leader, il ne faut pas croire que le leader est tout puissant. D'où vient son pouvoir au leader? Pour employer une expression banale rousseauiste, il vient du peuple. Il est porté par le peuple. Il est conduit par le peuple. C'est-à-dire que périodiquement, et là je parle évidemment d'un point de vue astrologique, mais on pourrait le voir en dehors de ce schéma astrologique, puisque, comme je disais tout à l'heure dans une présente causerie, il faut d'abord observer le monde, et ensuite on peut proposer une explication d'un type ou d'un autre. Donc le leader, pour moi, quelqu'un qui a eu une expérience de leadership, c'est quelqu'un qui à un certain moment de sa vie, à certains moments au pluriel, je pense, c'est préférable d'ailleurs, parce qu'un moment unique, c'est pas très très significatif. Quand ça se répète, c'est bien plus intéressant, mais ça ne peut que se répéter sur la longueur, sur la durée. Donc par conséquent, quand on est un jeune leader, on ne comprend pas forcément la portée de certains phénomènes. Avec le temps, avec le recul de l'âge, on s'aperçoit que des configurations sociologiques comparables se sont reproduites au cours d'une carrière, au cours de la carrière de sa propre carrière, ou au cours de la carrière de gens que l'on suit, que l'on observe autour de soi, parce que finalement, au bout du compte, il vaut mieux observer soi-même les choses, puisque ce qu'on nous en dit, n'est-ce pas, ce qu'on nous en dit, c'est dit au prisme de certaines connaissances, de certains points de vue, et on peut très bien être passé à côté de choses fondamentales. Donc rien ne vaut l'observation en temps réel de ce qui se passe tout au long d'une vie, autour de soi. Ce qui n'empêche pas évidemment à ensuite revenir sur des périodes bien antérieures à la période où l'on vit. Mais ça c'est un deuxième temps. Commençons déjà par observer ce qui se passe autour de nous. Donc le leader, c'est à mon avis le leader qui m'intéresse. Alors peut-être qu'il y a d'autres formes de leader. Le leader qui m'intéresse, c'est celui qui tout d'un coup se voit porté sur, comme les font les chefs francs autrefois, n'est-ce pas, sur le pavois, etc. Il polarise, il incarne un peuple. Vox populi, vox dei, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est le peuple qui le désigne, qui se porte vers lui, qui se reporte vers lui. Mystérieusement, je dirais. Mystérieusement. La personnalité de ce type de leader qui va incarner, qui va représenter, qui va accueillir en quelque sorte tout un peuple, c'est une façon de parler, le peuple, ça peut pas forcément tel peuple et tel peuple. Un peuple, c'est toute une communauté, c'est tout un ensemble de gens, c'est ça qu'on entend par peuple. C'est pas quelque chose qui est constitué en tant que peuple et qui est désigné en tant que peuple. Et le fait est que, à certains moments, une communauté, vous savez que je travaille beaucoup sur les communautés, la vie des communautés, une communauté se choisit, se désigne un leader qui ne va pas forcément lui dire ce qu'il faut penser, mais qui, par son autorité, par son charisme, va permettre à cette communauté de fonctionner, de cohabiter et de progresser dans la mesure du possible. Voilà. Maintenant, si on parle d'un point de vue astrologique, puisque observation d'une part, ensuite il faut établir la cadence. La cadence, eh bien, voilà, il y a la question de la cadence, mais il y a aussi la question de les fondements de cette cadence. Si je dis par exemple, tel phénomène se produit tous les X années, d'accord, mais pourquoi tous les X années? En tout cas, à quelle configuration, à quel processus correspond ce rythme?
Voyez-vous. Donc il y a trois questions qui se posent. L'observation du fait qu'on veut observer. Deuxièmement, la duplicabilité du fait, c'est-à-dire à quel rythme il se reproduit, mais aussi la mise en corrélation de cette cadence avec un autre processus qui aussi obéit à cette même cadence. En tout cas, qui la sous-tend. Dans le cas de l'astrologie, par exemple, on peut, observer qu'il y a des phénomènes de choix de leader, le quantitatif allant vers le qualitatif. Hein, c'est l'ensemble d'un peuple qui va converger vers un lieu, vers un personnage. Deuxièmement, l'observation que cela se reproduit à des rythmes bien précis. Et troisièmement, que ces rythmes bien précis existent à un autre niveau. C'est un peu la démarche de la nouvelle histoire. C'est-à-dire qu'il faut établir des plans qui soient en résonance les uns par rapport aux autres. En l'occurrence, comme vous l'avez imaginé, je comprends assez facilement, des configurations cosmiques, astrales, bien spécifiques, qui sous-tendent ces configurations d'ordre sociologique historique. Et je renvoie évidemment à mes propos récents sur le triangle sidéral.